Moi, je suis venue vous dire ce matin à quel point je suis en colère. Parce que on a fait des propositions. On a joué le jeu, je ne sais pas si on était en négociation, mais on est allé au rendez-vous. On leur a dit dans les yeux ce qui n'allait pas. Ils n'ont pas d'alibi ou pas d'excuse de dire qu'on n'a pas discuté. Sur l'écologie, il y a une seule phrase que j'ai compris de ce qu'avait dit François Bayrou sur le sujet. Dans 1h30, il y a eu une phrase sur l'écologie, c'était l'écologie n'est pas le problème, mais la solution. Bon, sauf que dans les constats, dans les faits, François Bayrou, pour l'écologie, n'est pas la solution, mais est le problème. Parce que il y a eu des décrets très très durs en février dernier par Gabriel Attal pour sabrer 2 milliards. Sur les 10 milliards d'économies pour l'État, il y avait sabré 2 milliards pour l'écologie. Alors que ce n'est pas 20% du budget de l'État, l'écologie. Hein. Deuxième punition, gouvernement Barnier, des coupes sèches pour le leasing social, pour la rénovation thermique des logements, que des choses qui en plus bénéficient aux Français qui sont en première ligne. C'est des mesures de pouvoir d'achat en moins aussi pour les Français. Et donc, censure. Et puis là, François Bayrou, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend le budget Barnier. Et il va encore plus loin. Donc les mêmes causes produiront les mêmes effets. Non mais au Sénat, je vous dis quand même les chiffres. Hein. Lundi, sont arrivés comme ça des amendements. Alors, moins 200 millions pour les énergies renouvelables, moins 30 millions pour la biodiversité, moins 175 millions pour le leasing social. Et sur ma prime rénov', ils voulaient enlever 500 millions. Même la droite du Sénat a dit non, là, ça va trop loin. On est scandalisés. Ils suppriment encore 166 postes pour le ministère de l'écologie. Ils sabrent le budget de l'ADEME. Et si on sort des questions budgétaires, ils suppriment l'agence France Bio. C'est un amendement de droite qui passe comme ça au Sénat. La ministre dit tiens, c'est intéressant, pourquoi pas. Enfin, le bio en France, c'est quand même 22 000 entreprises et c'est 250 000 emplois. Et donc, Marine Tondelier, pardon, je repose la question une troisième fois. Vu le constat que vous faites, quelle est la conséquence? Il y a le budget, il y a l'agence France Bio, il y a l'Office français de la biodiversité aussi quand même, où François Bayrou, dans son discours de politique générale, un Premier ministre lâche en pâture comme ça un corps de fonctionnaires en disant « Oh, l'Office français de la biodiversité, ça va pas du tout, je vais les recadrer ». Parce qu'ils font des contrôles dans les exploitations. Oui, ils font des contrôles, ce sont des fonctionnaires. Donc s'ils font des choses, c'est que l'État leur demande. Donc, à un moment, il y a une ligne qui est hostile à l'environnement, hostile au climat, hostile à la biodiversité, hostile à la santé environnementale. Nous allons le faire savoir. Nous sortons ce matin une pétition sur notre site lesécologistes.fr sur le budget 2025, halte au sacrifice de l'écologie. Le peuple de l'écologie de ce pays est scandalisé, que ce soit les associations, les experts, un consensus scientifique qui dit mais on ne va jamais y arriver. Et vous savez, Trump, c'est terrible ce qu'il fait. Mais Trump, il y va, il a une ligne. Donc vous préféreriez Trump en France ? Ce gouvernement... Non, absolument pas, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je ne supporte pas sur l'écologie, c'est l'hypocrisie. C'est nous dire tous les matins, oui, l'écologie, c'est la solution. En fait, si on pense ça et si on dit ça, on le fait. Vous avez posé la question 4 fois, vous n'avez jamais dit de mot censure. On a recensuré, on recensurera autant qu'il le faudra. Et je vais vous dire, si dans nos partenaires, tout le monde ne voit pas le problème, alors oui, nous allons avoir un problème. Donc, ce qu'il faut parler, c'est du fond. Vous venez de dire la même chose. En fait, le sujet, c'est de dire la même chose, Marine Tondelier. Mais je menace personne. Je dis juste, est-ce qu'on est capable d'être solidaire sur la base de la base, c'est-à-dire le fait que pour l'avenir de nos enfants, y compris pour notre présent, c'est prioritaire. Qu'on peut se battre sur les retraites, il faut le faire et on va le faire. Mais que si on ne protège pas l'environnement, l'histoire de nos retraites, à ma génération, ça va être très hypothétique. Parce qu'on ne sera peut-être même plus là pour les toucher. Et donc, l'écologie est la mère de toutes les batailles, pour la justice environnementale, pour la justice sociale, pour les inondés de Saint-Omer, pour les personnes qui souffrent de cancer, qui sont malades à cause de leur alimentation, de l'environnement. C'est pour ça qu'on se bat. Et si on est les seuls à le dire, alors c'est un problème. Moi, j'en ai marre que quand les écologistes ne le font pas, personne ne le fasse à notre place. Et donc, non seulement nous le faisons, mais nous nous sentons extrêmement seuls. Les associations environnementales, les hauts fonctionnaires au ministère qui nous appellent tous les jours en disant « aidez-nous ». Aidez-nous, c'est terrible. Les scientifiques, les personnes qui se battent, quand, y compris les collectivités qui se bougent parce que l'État ne le fait pas, on leur sabre 60% du fonds vert. C'est-à-dire le fonds, qu'on explique bien aux téléspectateurs, qui permet aux collectivités d'aller construire des digues, d'aller aménager les territoires pour les rendre moins sensibles aux inondations, clair pour vous, de s'adapter au changement climatique. Pas de raison de parler avec ce gouvernement. Mais donc, non, mais on ne prépare pas l'avenir. Et vous savez, les sommes qu'on n'investit pas dans l'environnement, il est démontré par les économistes que ça coûtera 5 fois plus cher. En fait, avec ce gouvernement, rien ne marche. C'est pour ça qu'il ne fallait pas mettre un gouvernement, encore une fois, du camp d'Emmanuel Macron. Donc moi, je suis claire. Non seulement on va voter la censure, mais on va le faire savoir très très fortement et on va tenir l'inventaire permanent et faire savoir aux Français ce qu'ils sont en train de faire pour l'écologie. Chaque poste supprimé, chaque subvention baissée. Parce qu'à la fin, ce n'est pas juste pour les petits oiseaux, c'est leur pouvoir d'achat quand on baisse le leasing social. Quand on ne permet pas aux Français d'acheter un véhicule électrique et donc on les rend dépendants du pétrole. Quand on ne leur permet pas de s'isoler et donc on les laisse dans des passoires thermiques l'hiver et dans des bouilloires thermiques l'été. Quand on ne leur donne pas accès à ces choses élémentaires en 2024, alors non, on ne peut pas être fier d'être français. Et franchement, sur l'écologie, il faut arrêter les mots. Il faut des actes. Et là, on va en marche arrière, c'est pas tolérable.